Here we go! On a eu la chance d'avoir des parents qui étaient garagistes, notamment dans la marque Mercedes. Donc on est tout simplement tombé dedans, quoi. Oui, on est né, notre cour de récréation, c'était la cour du garage, à travers les voitures, les vélos autour des voitures, les ballons dans les carreaux des voitures. C'était notre cour de récréation au quotidien. On est même tombé dans la fosse. Notre papa était chef d'atelier dans une concession dans l'Eure jusqu'en juin 1974. Et il s'est installé à Richeville le 1er juillet 1974. Et nous, on était tout petits à l'époque et on passait nos vacances dans l'atelier avec lui, dans le Cambouis. On est né dans l'automobile, quoi. On aime bien les belles voitures de sport de la marque Mercedes, mais on est aussi des passionnés des anciennes comme celle-ci ou de la rénovation technique qu'on peut opérer sur plein de vieilles voitures. On a la chance d'avoir été technicien pour, et c'est très agréable de voir l'enthousiasme des gens quand ils viennent récupérer leur voiture, qui sont arrivés en piteux état sur un plateau et qui repartent au volant de leur voiture. C'est génial, quoi. Notamment celle-ci, qui est de 1966, qui est arrivée, on a fait une peinture complète. Le client n'a pas encore récupéré son véhicule, ça va pas tarder. Et je pense que quand tu vas la voir, il va être un peu surpris du résultat final. Par rapport à, on a eu pas mal de surprises, notamment au démontage, avec des malfaçons, des mauvaises réparations antécédentes. Et donc on a été obligé de faire une reprise totale de pas mal de pièces. Nos conceptions, réalisations de tôles pour... Et la mécanique aussi. La mécanique aussi, on a fait moteur, boîte, pont et après la carrosserie. Donc c'est une restauration, celle-ci c'est vraiment une restauration complète. C'était déjà une classe S à l'époque, hein, donc un W108. C'était une 5 places déjà. Les 6 places, il y en a eu avant, mais celle-là c'était déjà une 5 places. Et bon, c'est un 6 cylindres en carbu à l'époque, un 250S. Et après, que veut dire de plus? Il n'y avait pas la clim, il n'y avait pas de direction assistée, il n'y avait pas le... Pas de caméra, il n'y a aucune assistance à la conduite, quoi. C'est la mécanique pure et pure. Ouais. Alors moi, Mercedes, pour moi, bon, hormis qu'on a baigné dedans depuis tout petit, c'est qu'à le dire, je trouve que c'est une marque qui a encore des valeurs. Donc c'est quand même une marque historique dans le sens où l'étoile, c'est tout un symbole, c'est air, terre, mer. Ça faisait pour les avions, pour l'automobile et aussi pour les bateaux, les locomotives, enfin bref. Et je pense que c'est une marque qui restait humble et une marque qui, comment dirais-je, qui a des valeurs, le bon père de famille, à l'époque de réussite. Maintenant c'était beaucoup démocratisé, et heureusement d'ailleurs, on s'est ouvert à beaucoup de gens. Mais au départ, c'était pas donné à tout le monde d'avoir une Mercedes. À l'époque, ceux qui roulaient avec ça, c'était pas monsieur tout le monde. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens qui roulent avec des Mercedes, et heureusement. Mais je pense que c'est encore une image pérenne de scène d'automobile qui est quand même... Non, c'est une image de fiabilité à la tête, au vu de beaucoup de personnes. C'est une image un peu de prestige aussi, parce qu'on a quand même certains produits qui sont très prestigieux, avec des finitions juste fabuleuses. Quand on parle des nouvelles générations de classe S, de limousine, c'est juste vraiment exceptionnel au niveau des finitions, du confort, de l'agrément de conduite. Et ils ont su faire parallèlement à ça des petites voitures de sport avec des moteurs extraordinaires, avec des couples pharaoniques et des conceptions techniques fabuleuses, quoi. Qui, pour l'instant, sur pas mal de domaines, sont inégalés encore. Parce Ouais, que à chaque nouvelle voiture, c'est en moyenne entre 11 et 20 brevets de déposer à chaque nouvelle voiture. Hein. Donc c'est quand même énorme. Ça représente un plaisir déjà, si vous voulez, parce qu'il y a un mélange de toutes marques de voitures, que des gens qui sont passionnés, parce que celui qui va se déplacer, c'est forcément un passionné d'automobile. C'est un échange entre grandes personnes. C'est, oui, des échanges, alors pas de carte de visite, mais... Surtout la passion puis de revoir de vieilles voitures qui renaissent un peu, qui sortent du garage, et en espérant qu'il fasse beau. Et c'est avoir sur un seul plateau plein de marques différentes de vieilles voitures. On en prend plein les yeux, quoi. Nous, on est toujours émerveillés chaque fois qu'on y va, parce qu'on en voit une par là, mais là, quand vous arrivez sur un plateau, je ne sais pas combien il y aura de voitures exactement, et ça va être super sympa, quoi. Il y a une vente aux enchères, donc... Ouais, il y a toujours un peu de tentation. Après, nous, on est quand même très attirés par la marque à l'étoile, et effectivement, on se dirigera très difficilement sur une voiture d'une autre marque. Faut voir un coup... Voilà, c'est ça. Voilà, il faut un coup de cœur, un vrai coup de cœur pour faire un achat spontané comme ça. Aux enchères, une voiture comme ça mérite quand même d'être expertisée un peu plus profondément quand même.
T'es prêt? À bientôt sur la Rétromobile. Here we go! Et c'est pas fini.